Bonjour à toutes et bienvenue pour ce tirage sur la semaine. Alors, on va mettre la petite bougie tout de suite. Alors, on va faire un tirage avec plusieurs thèmes. On va regarder les amours, les projets. C'est ce que j'ai noté, donc du 18 au 24 août. Amour, projet, finance, on va faire sur les deux. Et puis la santé psychologique, mentale. Voilà, comment ça va vous, quelles sont l'énergie que vous portez sur cette semaine, cette nouvelle semaine déjà. On est bientôt proche de la rentrée. Je fais un petit cadrage, c'est bon, vous voyez bien les cartes. C'est bientôt la rentrée scolaire, ça passe trop vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça passe vraiment très vite. Bon, allez, on va prendre, déjà on va commencer par les amours. Allez, c'est parti. On va prendre Marlo pour les amours, qui est très bien. Pour qu'ils nous disent sur cette semaine comment ça se passe, côté sentimental. Allez Marlo, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour vous, côté sentimental, comment ça se passe? Comment va votre petit cœur? Est-ce qu'il y a des nouveautés? On a déjà la décision. Oh. Et les échanges. Alors, la communication. Vous allez échanger, parler, discuter pour prendre des décisions. Côté relationnel, on discute, on partage et surtout on décide. Voilà, c'est ce qu'il y a là sur cette semaine. Vous pourriez reprendre contact avec quelqu'un ou avoir un contact avec une personne ou dans votre couple. Vous pourriez simplement dire bon allez on se pose maintenant et on va simplement bloquer, échanger, discuter. Là j'ai plutôt la distance. Donc des personnes vont peut-être recevoir un courrier qu'elles n'avaient pas eu de cette autre personne. Voilà, il peut y avoir des messages envoyés, des décisions. Mince, j'avais les cartes là qu'il ne fallait pas. Des décisions à prendre, voilà. Mais c'est surtout, je dirais, là on voit avec le téléphone. Donc peut-être que vous allez vous appeler tout simplement ou décider de prendre cette décision de la communication liée à votre couple et votre relationnel. Ok, qu'est-ce qu'il a à nous dire encore Marlo là-dessus? J'ai la patience. D'accord, donc prendre un peu de temps. J'ai l'impression que vous attendez ce fameux message, courrier. Vous attendez cette communication, l'indépendance. Bon, ok. Besoin pour certaines personnes de se libérer, se détacher, prendre du recul. Être à l'écoute. Ensuite, les nouvelles. D'accord. Soyez attentive à ce fameux message, oui, la connexion. Alors, j'ai une nouvelle par rapport au mariage, il y a les repères. Il peut y avoir une séparation ou une préparation de mariage. Voilà, en tout cas, dans le couple, tout dépend de votre situation. Vous êtes un tournant sur votre positionnement. Il y a des grandes décisions, grands projets par rapport au couple et surtout sur la direction à prendre. Ok. Je dirais que vous discutez beaucoup en ce moment sur comment vous allez mener votre barque avec ce couple, avec l'autre, avec votre partenaire de vie. Ça a pris du temps pour qu'il y ait peut-être des disputes qui s'apaisent, se calment, ou que cette séparation elle a pris du temps. En tout cas, vous avez écouté votre ressenti, écouté vos besoins également, et ça débloque des choses. Bon, il y a vraiment un avant, un après. En ce moment, c'est vraiment incroyable. C'est ça que je ressens dans les couples, c'est qu'il y a du changement d'évolution et un avant, un après. Et là, dans le relationnel, il y a besoin de poser le cadre. S'il y a des disputes inutiles ou des discussions inutiles, il y a besoin de se poser et dire qu'est-ce qui est important pour nous dans notre couple et comment on veut que ça évolue et que ça se mette en place. Il y a besoin de mettre le cadre et d'être à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Voilà, c'est comme si vous n'écoutiez pas dans votre couple ou que les besoins de l'un n'est pas pris en compte ou vos propres besoins ne sont pas pris en compte. Ou alors vous n'écoutez pas peut-être aussi ce qui est dit. Il y a, voilà, vous voyez, on a la décision, les échanges, l'écoute et les repères.
Peut-être qu'il vous a donné cette fameuse réponse que vous attendiez par message, mais vous ne l'aviez pas forcément encore entendu. Mais là, ça arrive, du coup, sur cette semaine. Là, cette décision, ce message, il arrive. On va voir ce que... du coup, c'est Jack ou Joe, je sais plus, non. C'est Joe. Joe, il doit nous dire arrête de te prendre la tête et déconnecte, d'accord? On dirait que vous êtes quand même très connecté à ce téléphone. Vous attendez avec impatience ce message. Vous prenez la tête aussi par rapport à ce couple, ce besoin de liberté. Il y a des disputes inutiles qui sont là et il y a besoin de plus de légèreté. Et là, vous arrêtez sur des détails. Mauvaise tentative, réessai plus tard. Il n'y a peut-être pas de discussion possible. Ok? Vous avez peut-être essayé, mais c'est compliqué. Là, sur cette semaine, on vous dit de patienter ou de prendre du recul. Peut-être de ne pas aller dans le conflit facilement. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Alors, il y a deux notions suivant votre situation. J'ai soit la séparation officielle, soit au contraire le mariage. Mais dans l'un ou dans l'autre, tout dépend de votre situation, c'est bénéfique. Ok, ça dépend vraiment de votre situation. Et par rapport à la question que vous avez. Et j'ai sois discret dans les démarches et ça ira. Il y a encore, puis en dos de deck, c'est sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Si vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre perception, dans le relationnel, dans votre couple, ou si vous faites des démarches par rapport au couple, on vous dit d'être discret, c'est-à-dire de ne pas tout dire, ou ça peut envenimer et l'autre va peut-être pas comprendre ce que vous êtes en train de faire ou de dire. D'accord? C'est-à-dire vos démarches, il ne les comprend peut-être pas. Donc là, on vous dit, ça ne sert à rien d'envenimer les choses. Il y a vraiment la notion de prise de recul, prise de hauteur et de vous préserver. J'entends ça. Vraiment de se préserver dans cette relation parce que ça prend un peu de temps. En tout cas, vous êtes, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce, vous êtes dans la bonne dynamique. Là, ce que vous faites, ça va apporter ses fruits. Ok? Donc, être discret dans ce que vous faites, c'est que ça soit concrètement ou que ça soit simplement dans votre comportement. Vous ne pouvez pas changer l'autre, mais vous pouvez vous changer, évoluer. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a besoin quand même d'avoir un cadre et d'avoir un repère. Si vous êtes accroché aussi à l'attente d'un message ou d'un comportement qui bouge, etc., ça vous perturbe et ça vous permet de ne pas garder le cap. Sur cette semaine, je dirais qu'il y a de l'ordre qui se remet en place. C'est vous qui pouvez agir là-dessus, bien sûr. Mais il y a des nouveaux messages aussi, quelque chose qui se libère. Et il faut que vous soyez quand même encore patiente. Voilà pour le côté amour. On va passer maintenant côté finance. Bien sûr, s'il y a encore des messages côté amour, je vous les dirai au fur et à mesure, si ça arrive en canalisation. Je vais prendre l'oracle G pour les finances. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, G pour les finances? Allez, côté finances, qu'est-ce qu'on a sur cette semaine? Les vacances. Et la paperasse. On a les documents, donc ça peut être simplement la location, mais on a aussi tout ce qui est administratif, financier. Je dirais que pour l'instant, vous laissez un petit peu les finances de côté. J'ai aussi la notion de ça se fait la malle, vous allez dépenser. Ça, c'est ce que je vois, en tout cas, c'est en cours. Vous pouvez être en vacances et du coup, vous allez quand même dépenser des sous, malgré vous, pour reprendre un peu de plaisir, pour se payer un café sur une terrasse, etc. Donc, pour l'instant, le côté très cadré sur cette semaine, vous le laissez un petit peu de côté. Vous avez besoin de prendre du recul sur tout le côté projet, finance et tout. J'ai l'impression que vous déconnectez aussi du travail. Moi, je mets finance et projet en même temps, là. Donc, ça peut être le travail, ça peut être achat maison, ça peut être entreprise.
voilà, de l'achat d'une voiture, enfin tout ce qui est lié à de la dépense financière, mais aussi à un projet. Pour l'instant, vous êtes loin de tout ça sur cette semaine, vous prenez le large. Il y a un choix quand même qui va se dessiner pendant cette semaine. Même si vous vous déconnectez, votre mental il est sur qu'est-ce qui m'empêche à ce que les choses se concrétisent dans ma vie. Pourquoi le matériel ne prend pas sa place? Pourquoi mes choix ils n'arrivent pas à aboutir? Donc il y a du questionnement par rapport à ça. On a la transaction, on a la décision. J'ai un commerce, mais le commerce c'est aussi les échanges, c'est la communication et pour le moment la validation du contrat elle est décalée. C'est pas cette semaine-là que vous allez décider sur la signature d'un accord. Pour le moment c'est pas encore le cas parce que ça va arriver. C'est pas cette semaine-là, mais c'est en cours, d'accord? Parce que j'ai ensuite le projet et le soleil sur l'abondance, l'ouverture. Donc, vous êtes déjà en train, par peut-être ce qu'on a vu côté relationnel et ce qu'on va voir aussi sur votre mental juste après, vous êtes en train de semer les graines. Il y a ce projet qui est en train d'émerger. Vous pourriez avoir aussi des nouvelles pendant cette semaine-là par rapport à ce projet. Ou un coup de pouce, je dirais, du destin. Bah, d'ailleurs, vous voyez, il est là. J'ai un coup de pouce du destin. Soyez méfiante. Ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est ce que j'entends. Vous allez être méfiante par rapport à ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas soyez, c'est peut-être que vous allez être méfiante par rapport à ça. Qu'on vous aide ou que ça se fasse bien, bah vous doutez. Donc, du coup, on vous dit, bah, gardez espoir. Il y a ce déménagement. Là, il y a ce changement. Ça peut être cet achat, ce déménagement, cette location, etc. Il y a l'immobilier et il y a l'espoir qui revient. Donc, il y a la mise en lumière par rapport à ce projet et je vais finir par la durée. C'est que ça va prendre entre 3 et 6 mois. On est dans une période de 3 à 6 mois. Ok, ça c'est sur le projet financier, mais je vais mettre d'autres cartes pour aller un petit peu plus loin parce que j'ai l'impression que c'est en... Voilà, c'est pas assez. C'est ce que je sens, c'est pas assez. On y va, on va aller prendre l'oracle de la triade. Alors, oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a par rapport à cet immobilier, cette maison, cette location, ce projet financier? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Pour l'instant, c'est pas le moment. Il y a une réponse soudaine. Hein. En fait, la réponse, ça dépend pas que de vous. Ouais, ça dépend pas que de vous en fait. Bon, il y a les épreuves par rapport à ça. Vous n'êtes pas totalement décisionnaire là-dedans. Il y a la protection. Là, j'ai mis un tirage aussi sur les messages que vous devez entendre. Vous êtes protégé. Ça va se débloquer, mais ça ne dépend pas que de vous. Donc, des fois, il y a besoin d'attendre, tout simplement. La réponse, là, c'est peut-être. Vous voyez, j'ai le message. Là, l'épreuve, le néant, Nadir. Il y a le message. Par rapport à ce que vous avez déjà vécu, si là vous avez eu un refus, ou que ça s'est mal passé, ou que ça ne s'est pas débloqué, allez voir ce qui a bloqué par avant, simplement. Allez comprendre justement pourquoi ça se répète, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, fait, et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Hein. Il y a l'apprentissage là-dedans à avoir, hein, dans ce qui s'est déjà passé. Sur la protection et la foudre, bon, il y a la paix, il faut vous calmer en fait. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose que il y a besoin de se calmer, il y a besoin de s'apaiser. Voilà, vous êtes protégé. Vous avez l'impression que tout vous arrive de travers, que vous avez tous les malheurs et que vous méritez ces malheurs en plus. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Ça prend du temps, c'est tout. Mais parce que vous avez besoin de vivre certaines choses. Là, on a la sagesse, vous voyez. Par rapport à l'illusion. J'ai encore besoin d'un accompagnement, de se faire aider, etc. Mais il
Il y a besoin d'ouvrir les yeux sur plein de choses et sortir en tout cas d'un idéal. C'est ce que je vois. Et il y a la méditation. Donc besoin de repos, de se calmer, de s'apaiser par rapport à ce projet, ses finances. Ok, ça prend du temps, mais c'est pas bien grave. Alors, tout dépend bien sûr de votre situation, mais c'est comme si vous vouliez tout de suite et que en fin de compte, ça aurait pu peut-être aller plus vite, mais pour ça, pour comprendre ce que vous avez vous bloqué par votre mental ou votre fonctionnement. Pourquoi ça ne s'est pas débloqué avant? J'ai des personnes peut-être qui ont dépensé ou qui ont perdu peut-être du temps ou qui ont laissé la situation se faire, ou simplement il y avait besoin de passer à autre chose et du coup aujourd'hui vous avez envie d'impulser ce nouveau changement, ce déménagement, changement de, je dirais même de paradigme, et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ça ne se débloque pas. L'axe central, c'est la paix. Il y a besoin de faire la paix avec le passé. Besoin de faire la paix avec vous. Je vais tirer une carte d'amour. Besoin de vous aimer, de vous dorloter. Ce projet, c'est ok. Ça va se faire. C'est juste vous qui mettez la barre très haute. D'accord? Là, on a potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. En fin de compte, là, j'ai un peu la victime. Alors, c'est pas à prendre, comment dire, au premier degré. Hein. Attention, c'est pas, il n'y a qu'un faucon. Enfin, je vous dis, attention. Voilà, c'est pas un jugement. Mais tant que vous serez en victime, vous allez subir la victime. Voilà. Vous avez le potentiel pour inverser la tendance. Même si ça n'a pas marché par le passé, et ben c'est ok, c'est que vous deviez le vivre. Maintenant, la nouvelle situation, vous allez être plus averti, voilà, plus préparé. Il y avait besoin d'avoir cette épreuve, ce chemin pour comprendre finalement. Peut-être que vous avez la barre trop haute parce que vous attendez un idéal, parce que vous vouliez que ça se passe de telle manière. On vous dit bah non, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Ok, il y avait cette claque qui est arrivée, cette situation qui est arrivée de façon soudaine. Ok, vous êtes quand même protégé. Il y a besoin de croire en son protecteur intérieur, voilà, son guide. Appelez-le comme vous voulez, mais vous avez ce potentiel pour que ça bouge. Ça vous permet aussi maintenant de sortir un peu d'illusion et peut-être d'être plus préparé. S'il y a un montage financier à faire, allez demander de l'aide, faites-vous aider. Vous allez agir différemment. C'est pas parce qu'il y a eu un échec que ça va se répéter si vous vous faites différemment, tout simplement. Besoin aussi de se reposer. Ce projet, il peut émerger si vous êtes calme, posé et si vous avez la maîtrise de tenants et aboutissants. C'est ce que je vois. Bon, il y a quand même des dépenses qui vont se faire là, sur la semaine. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Peut-être que vous êtes en vacances et que du coup vous allez dépenser. Il y a la rentrée qui se prépare. Vous avez peut-être des enfants, donc il va y avoir de la dépense aussi. Mais en tout cas, je vois un petit peu de dépenses. Maintenant, attention, surtout le mois d'août, dans cette année universelle 9, où on fait des dépenses. À voir sur votre budget, si c'est raisonnable, raisonné, et comment vous voyez la suite. Voilà pour le côté projet finance. Et maintenant, on va aller voir votre mental, la psychologie. Et je vais prendre le tarot, le Damian Moon Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses liées on ressasse beaucoup au mental, on ressasse, on redit. Voilà, vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans vos croyances aussi. Hein. Ça reste énormément là-dedans. Mais vous pouvez vous sentir fatigué en ce moment. Voilà, une sorte de besoin de lâcher prise. Parce que vous pouvez vous sentir très fatigué par ces pensées, tout ce que vous avez dans la tête. Ce fameux hamster qui tourne. Et du coup, ça vous fatigue énormément. Je sens beaucoup de fatigue. Là, voilà. Et ça vous baisse vos énergies, votre vitalité en fin de compte. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi dans ma façon de faire.
Bah, j'entends, c'est pareil que votre mental, ça sert à rien de vous plomber en fait à penser à des choses qui n'ont pas d'utilité. C'est facile à dire aussi, suivant ce que vous vivez, mais pensez à regarder ce qui est positif dans votre vie, le bon côté, et se rattacher à tout ça pour gagner en vitalité en fin de compte. Hein. Ouais, il y a l'entreprise, hein. Entreprendre. Vous avez besoin de vous libérer par rapport à tout ce que vous mettez là en route, etc. Lâcher prise. Il y a besoin de ça, de s'évader, penser autrement, arrêter de penser au bien-pensant. Voilà, il y a vraiment ça. C'est penser, penser, penser. Bah, va falloir lâcher parce que vous êtes toujours dans une remise en question. Si vous lâchez jamais, vous ne vous lâchez jamais la grappe, quoi. J'ai ça qui vient, c'est que vous êtes toujours dans l'analyse de comment j'aurais pu faire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais c'est cette semaine encore où je me dis, bah tiens, cette situation, si j'avais fait autrement, comment ça serait passé, comment je pourrais faire mieux, comment... Et puis vous pensez pour vous, mais pour tout le monde en fait. Hein. J'ai l'impression que vous avez tout le monde dans la tête et que ça tourne et ça tourne et ça tourne, quoi. Mais c'est épuisant. Là, j'ai quoi comme carte? Ouais, le 7 de coupe. J'ai le 7 de coupe là, et puis quoi? Ouais, le 2 de coupe. Ouais, il y a énormément d'émotionnel. Et là, j'ai la force aussi qui est là. J'ai l'impression que vous pensez à tout, même à votre quartier. Je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, vous êtes... j'ai le nom, la mama, enfin, la femme qui pense à tout. La mère bien pensante, qui analyse, qui organise, qui prévoit, qui se remet en question, qui pense à son développement perso et en même temps au projet, en même temps à la famille, à la vie associative et tout ça, à la vie de quartier. Enfin, comment finalement vous pouvez toujours faire encore, encore et encore. Voilà, il y a cette notion de toujours faire mieux ou faire plus. Et vous avez ce courage-là. On vous connaît pour... vous voulez en tout cas montrer, c'est encore cette semaine, que vous maîtrisez les choses, hein, que vous ne baissez pas les bras. Vous êtes toujours forte dans les émotions, dans votre posture, votre façon de faire. Voilà, il y a cette notion de je maîtrise toujours les choses, ou en tout cas je montre que je maîtrise. Mais il y a quand même un désaccord à un moment donné. Vous n'êtes plus en accord avec tout ça. Il y a une prise de conscience là, hein, qui est en train... Du moment que vous êtes lâché cette semaine-là, où il y a une prise de conscience, vous n'avez plus envie, ce que je ressens, vous allez vers un lâcher-prise par rapport à ça, où vous acceptez enfin de plus être en accord. Ok? C'est-à-dire là, vous vous ouvrez un petit peu les yeux. J'ai ça, je ouvre un peu les yeux, je comprends. On a la créativité, c'est-à-dire c'est comme si vous arriviez à créer différemment un mental, enfin à faire autrement dans vos émotions. Il y a une prise de recul, mais surtout il y a j'accepte des fois d'être imparfaite. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. Dans mes émotions, je suis imparfaite, c'est ok, c'est comme ça, et je trouve des nouvelles solutions. Voilà, je sors de cette caricature de la personne parfaite pour arriver finalement à assainir ou protéger mon mental et mes émotions. Mais il y a de l'imagination. Hein. Vous trouvez des solutions là. Hein. Il y a une prise de conscience incroyable cette semaine, c'est ce que je vois, sur les compromis que vous n'avez plus envie. C'est comme si avec vous et vous-même, vous dites c'est plus possible en fait, hein, c'est maintenant, c'est now. C'est maintenant, quoi. C'est je décide pour moi, je suis ok avec mes émotions, ce que je ressens, je les ressens à fond. Et si je suis pas en accord, c'est ok. Voilà, il n'y a plus de compromis possible. Donc en pour, ça vous aide à trouver cet équilibre, ça vous redonne cette vitalité. Quand c'est trop prononcé, attention, vous allez aller en force et au contraire vous fatiguer. Et au contraire, être en colère, là ce qu'on vous dit c'est d'être dans le juste milieu, le juste équilibre avec tout ça.
je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller voir le coaching de Charlie. Ah bah oui, c'est l'état d'esprit. Bon, alors, il faut que je trouve les cartes qu'il faut. On est dans l'état d'esprit, dans le besoin. Sur cette semaine, il faut que je fasse mes 3 tas. Là, c'est le besoin. Ensuite, j'ai le conseil. Ok, et là, j'ai l'état d'esprit. Bon, sur cette semaine, votre état d'esprit, c'est quoi? On va voir si c'est en phase. Sur cette semaine, j'ai la sensibilité. Ok. Vous êtes sensible à... C'est pour ça que je voyais la prise de conscience. Il y a une sorte d'illusion, de facette, etc. Je vais mettre une deuxième carte, mais j'ai l'impression que vous laissez les masques où elles partagent. D'accord. Il y a envie d'être à l'écoute de ses émotions quand même. Hein. Vos émotions, elles sont là. Vous avez envie de partager ça et votre sensibilité. Une sorte de lâcher prise ou d'acceptation. Je m'ouvre en quelque sorte. On va voir maintenant votre besoin. Cette semaine, vous avez besoin de vous concentrer. Ok. Et puis, d'accepter. Il y a se concentrer et accepter. Elles se suivent les cartes. Hein. C'est d'abord je me concentre pour accepter. Vous faites différemment. J'ai l'impression qu'il y a l'autorisation. Hein. C'est ça, on s'autorise à être sensible, à ne pas être ok, à vouloir quelque chose. Un besoin peut-être de, si vous ne communiquez pas assez, bah, de vous autoriser à communiquer. S'il n'y a pas d'échange, bah, à ce moment-là, de demander. Pour une fois, j'ai l'impression que vous autorisez à faire différemment et d'être plus en phase avec vos émotions. On va voir le conseil. J'en ai 2 aussi. Ouais, il y a la pause. Hein. Ok. Alors, le conseil, c'est quand même se calmer, faire une pause, ralentir le rythme, prendre des bons moments aussi. Hein. Ok. Et puis, en deuxième conseil, j'ai se taire. Pas besoin d'aller dans le conflit. Hein. Attention aux choses que vous dites de façon assez cash. Bon, j'ai se ressourcer. Hein. Il y a le moment là de... Vous pouvez être en vacances hein, ou prendre un moment de repos. Dites-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle. Mais il y a faire attention à ses paroles ou ne pas être dans le conflit. Je pense que c'est une façon de vous protéger. Façon de mettre des remparts autour de vous, c'est peut-être de ne pas tout dire, de ne pas aller dans peut-être dans le conflit. Voilà, garder une part de jardin secret et ça vous permet de vous préserver. Voilà, il y a la protection, se préserver. Et puis vous concentrer sur votre propre créativité. Là, il y a une ouverture de conscience sur comment votre mental, votre psyché, vos émotions, elles fonctionnent. Et vous acceptez là de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Sur cette semaine, il peut y avoir vraiment un basculement. Sentir que vous êtes en train d'avancer, tout en vous préservant et tout en prenant soin de vous. Ça, c'est important, prendre soin de vous. Vous aimer, vous cajoler et prendre soin de vous. J'ai fait une autre vidéo là sur les messages que vous devez entendre. Je pense que c'est en lien aussi par rapport à la semaine là. Et ça pourrait vous parler si vous voulez la voir. Ouais, j'ai la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Soyez à l'écoute de vos messages intérieurs, de votre clairvoyance. Se connecter à ce qu'on peut appeler son guide ou sa petite voix intérieure, son âme, comme vous voulez. Tout dépend de vos croyances à vous. C'est simplement se concentrer, se mettre en méditation ou ouvrir la connexion au cœur. Quand vous êtes connecté à votre cœur, vous n'êtes plus dans le mental, vous êtes vraiment au niveau du corps, au niveau là du chakra racine, même du plexus solaire. Quand vous êtes là, dans cet espace-là, hein, entre le bas, le chakra racine et puis le plexus solaire, vous êtes connecté à votre âme. C'est un exercice à faire. Hein. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais on peut sentir à des moments quand on est dans le mental ou quand on le sait. Votre corps, il sait. C'est une sorte de boussole.
Vous savez quand vous êtes aligné avec votre cœur et quand vos décisions, elles sont prises par une, une image du passé, un événement traumatique du passé, etc. Et quand vous êtes vraiment aligné au cœur et que c'est votre clairvoyance qui se met en place. Et ça s'alimente, ça s'apprend, ça s'enrichit avec le temps, ça se bonifie. Il y a juste des exercices, quelques exercices à faire pour arriver justement à être à l'écoute de cette sensibilité-là. D'accord? Voilà. Et être bienveillant pour finir, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, là à voir si ça vous parle tout ça. Si ça vous connecte à quelque chose. Je pense que même vous, vous avez besoin de bienveillance envers vous-même. Ça c'est important. Et on est encore sur se ressourcer. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est déjà fait. Et merci d'être toujours là à l'écoute. Prenez grand soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez l'adresse mail pour me contacter. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.